Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto de la semaine dernière où je vous avais appris comment avoir des transitions entre vos différentes vitesses de clip de manière fluide. Ne pas passer de 100% à 500% d'un coup et passer de manière fluide de 100 à 500, vous voyez, pour que ce soit naturel et que ce soit smooth. Et aujourd'hui, on va voir comment tricher. Par exemple, si vous n'avez pas de caméra capable de faire des ralentis, vous pouvez un petit peu tricher, pas trop mais un petit peu, suivant certaines conditions, pour obtenir des ralentis quand même, et je vais vous montrer comment faire ça et c'est très simple. Alors ceux de l'époque d'il y a longtemps, 2010, 2011, 2012, qui étaient sur la petite niche Call of de YouTube, on utilisait beaucoup le Twixtor à l'époque, qui était un plugin sur After Effects qui permettait de faire des ralentis en créant, en fait, en gros, vous avez un clip à 24 images secondes, votre timeline est en 24 images secondes, si vous ralentissez en dessous de 24, ça va sentir que c'est saccadé, et du coup, nous on avait un plugin en fait, et c'est un peu le même principe aujourd'hui qui est directement inclus dans Premiere Pro. En fait, ça va créer des images entre chaque image, ça va interpoler des images, et ça va en créer entre, si je fais ce mouvement de bras, au ralenti ça va tac tac tac, et ben en fait il va essayer de créer un mouvement entre les images. Ça marche pour certains cas et ça marche pas pour d'autres, on va voir. Donc là j'ai un petit clip d'Islande qui dure vraiment pas longtemps, attention, go. Ah il est cool, mais comme je suis un boulet, j'ai enregistré cette séquence en 24 fps, c'est-à-dire que je ne peux pas faire de ralenti. On va voir si ça marche sur ce clip-là. Donc là, j'ai vraiment pas de marge de manœuvre, hein. Mais imaginons, je tente de faire un ralenti à 50% de la vitesse, donc x2. Là, je regarde, bon, vous voyez que c'est pas beau, c'est pas fluide, on n'en veut pas. En revanche, il y a quand même une solution. Si je fais clic droit et que je vais dans interpolation temporelle, et là que je vais dans flux optique. Alors là, vous pouvez voir que la petite barre est devenue rouge parce qu'en fait, il faut absolument faire un mini rendu dans Premiere de ce clip pour pouvoir le regarder normalement. Donc là, hop, moi je fais mon petit rendu, ça va prendre, ça va très très vite. Et normalement, putain, ça a marché, c'est magnifique. Vous voyez que j'ai un ralenti à 50%, donc un ralenti x2 à partir d'un clip en 24 images secondes. Il m'a complètement sauvé la vie. J'ai vraiment normalement aucune marge de manœuvre, et là, il est capable de me sortir un ralenti x2 qui marche bien et qui est joli. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là on le regarde sur un petit écran, vous le voyez via la compression YouTube, vous perdez un petit peu en qualité en faisant ça, ça lisse un petit peu les contours, tout ça, donc vous perdez un petit peu en piqué, en qualité, c'est pas très grave, c'est plus important d'avoir votre ralenti et de sauver votre clip. Donc là par exemple ça marche. Pourquoi ça marche et pourquoi ça marcherait pas? Là c'est un clip où il n'y a pas grand chose qui bouge, vous voyez? Là il n'y a pas de souci. Si je prends le même clip, mais à un moment beaucoup plus mouvementé, genre là regardez ma cam, moi je veux le moment où il y a les gouttes d'eau, vous voyez, mais là la caméra elle bouge complètement. Si j'applique la même chose, je vais à 50%, ok, et là vous pouvez directement ici dans interpolation temporelle, vous pouvez le mettre directement, flux optique, hop, tac, toujours le petit rendu, sinon ça marche pas. Alors, voilà le petit rendu fini, si je regarde, putain c'est incroyable, ça passe encore. Si on regarde bien ici, là, ça commence, là en fait si vous regardez dans cette zone là, que je le passe doucement, vous sentez les déformations, mais en vrai ça passe encore. C'est vraiment, enfin ça montre vraiment à quel point cet effet est bon quoi. Honnêtement je pensais que ça allait pas marcher sur celui-là, mais donnez-moi 2 secondes, je vais chercher un clip, ça va pas marcher. Si vous n'aviez pas faim, ce clip risque de vous donner un petit peu faim ou alors un petit diabète. Voilà, un très bon dessert, vous voyez, vitesse c'est très très rapide, on n'a pas trop le temps de voir, ça va trop vite. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il est déjà en 60 fps, ma timeline est en 24, je peux donc déjà de base le mettre à 40%. On obtient un truc un peu mieux, mais moi, parce que j'aime le sucre, j'ai envie qu'il dure vachement plus longtemps. On va pousser un petit peu. Si je viens à 10%, donc je l'étire 4 fois plus qu'il ne devrait l'être, et que je viens activer mon petit flux optique, hop. Alors là, évidemment, le clip devient mouse costaud, il fait presque 10 secondes. Je fais mon petit rendu, et là, maintenant qu'il est fini, si je regarde logiquement, putain, ça marche encore, c'est incroyable. Franchement, cet effet est ouf. Je suis désolé, ça a marché quoi. J'ai pas de mots, c'est ouf. Bon franchement je suis impressionné que ça ait marché. Donc il y a vraiment sur certains clips, vous pouvez, tant que le mouvement n'est pas brusque, que c'est pas un mouvement de bras comme ça, là si je fais ça et que je le ralentis, c'est mort. Si c'est un mouvement souple et que c'est pas genre un mouvement de cam super violent, tant que c'est vraiment quelque chose qui bouge pas trop vite, etc., ça marche. Si vous prenez une bougie en plan fixe, bah, alors là vous pouvez tirer autant que vous voulez. Si vous prenez quelqu'un qui fait ça et que votre bras, vous allez avoir des images fantômes. On va tenter de le créer là, regardez, je vais pousser, je vais abuser. Là je l'ai mis à 50%, maintenant je vais le mettre à 10%. Donc il va être ralenti 10 fois plus qu'il ne pourrait l'être normalement. Et là ça va faire mal. Donc là si je regarde, bien sûr, bah vous voyez du image par image, quoi. Vous avez une image pour 10, cadeau, c'est pas ouf, hein, c'est pas très fluide. On fait le petit rendu, bah, le problème c'est qu'il faut faire un rendu à chaque fois. Voilà, là, vous voyez le défaut là. Là vous le voyez, là, quand même. Et en vrai ça marcherait limite encore. C'est... Putain mais je suis bluffé. Bon là vous le voyez ici en fait. Franchement, je suis sur le cul que ça marche encore limite alors qu'il est 10 fois plus ralenti que la normale. Regardez, là vous voyez un petit peu la déformation. Bon, vous voyez ça marche encore, on va faire très simple pour vous montrer l'effet. Je parlais justement du mouvement de bras. Je vais le faire, regardez, je bouge mon bras. Je fais ça.
Je vais le mettre au ralenti en post-prod et vous verrez que ça ne marche pas, ça fait un mouvement tout dégueulasse. Bref, voilà une technique pour tout simplement faire des ralentis là où vous normalement ne pouvez pas en faire, ou même améliorer ce que vous avez déjà. En toute honnêteté, ça faisait longtemps que j'avais pas retesté beaucoup ce procédé. Comme je peux faire des ralentis avec mon GH5 déjà de base, je me suis dit que c'était pas la peine de l'utiliser. Et là, en fait, je viens de découvrir que c'était, je sais pas ce qu'ils ont changé dans l'algorithme, mais c'est incroyable honnêtement, utiliser ce truc là. Certes, vous perdez un petit peu en netteté tout ça, mais waouh, les possibilités sont ouf, c'est vraiment ultra puissant, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous ne connaissiez pas cette technique et que je viens de vous l'apprendre, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour de prochains tutos. Toujours mon Insta, si vous aimez bien les photos de voyage, tout ça, allez-y, ça va vous plaire. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!